Salut, Obi pour C'est un délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de fondant chocolat noisette healthy. C'est une recette sans gluten, sans œufs ni beurre, c'est une recette végane et tellement gourmande. En plus, la combinaison chocolat-noisette, magnifique. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. C'est super facile. Première chose qu'on fait avant de préparer notre pâte, c'est préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que notre four est en train de préchauffer, on va préparer notre pâte à fondant. Comme on le fait au chocolat noisette, le premier ingrédient qu'on va utiliser, c'est 30 g de poudre de noisette. Voilà, ça va venir apporter du goût et du fondant justement, donc c'est nickel. Moi ici, en plus, j'utilise de la poudre de noisette grillée. C'est super parfumé, c'est super bon. Je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quelle poudre de noisette, ça marchera très bien pour cette recette. Ensuite, on ajoute 30 g de maïzena. Ça va venir apporter un côté léger au fondant et c'est sans gluten. Donc la maïzena, c'est tout simplement de la fécule de maïs, maïzena étant la marque, mais vous pouvez bien sûr prendre la marque de votre choix. Et si vous ne souhaitez pas utiliser de fécule, vous pouvez, je pense, remplacer par de la farine. En vrai, il n'y aura pas de souci pour cette recette. Ensuite, on va venir sucrer notre fondant avec 50 g de sucre. Moi, vous me connaissez, c'est du sucre de coco. Vous pouvez utiliser 50 g du sucre que vous souhaitez, que ce soit du sucre blanc, du sucre roux ou du sucre de coco, que je vous conseille vraiment, c'est super comme sucre. Hop, une demi-cuillère à café de levure chimique. Voilà. Et maintenant qu'on a tout ça, on va venir battre, enfin mélanger plutôt, c'est le terme le plus approprié, tous les ingrédients secs ensemble. Voilà, comme ça suffit, c'est surtout histoire de répartir un petit peu tout de manière uniforme avant d'ajouter le reste. Maintenant, on va venir ajouter un petit ingrédient super pour tout ce qui est fondant healthy. Ça apporte du moelleux / du fondant, ça permet d'alléger en matière grasse et ça permet d'alléger en sucre. C'est évidemment 100 g de compote de pommes. La compote de pommes dans les gâteaux au chocolat, vous devez vraiment essayer. En fait, on ne la sent quasiment pas. C'est vraiment pour le côté texture et le côté sucre naturellement présent dans la pomme. C'est super intéressant pour les recettes allégées comme ici. Et vous pouvez, si vous êtes un petit peu fou, tenter même une compote pomme banane ou pomme poire, tout ça, ça marchera également. Pomme, c'est la plus neutre, c'est la valeur sûre, on va dire, si vous hésitez. Ensuite, on ajoute 50 g de purée de noisettes. Donc la purée de noisettes, c'est tout simplement des noisettes mixées jusqu'à ce que ça donne ça une purée comme ceci. C'est super bon, le mien je l'achète sur Casidomi, c'est pas forcément évident à trouver, donc je vous laisse la référence dans la description. Et c'est très bon dans les gâteaux comme ça, ou juste pour tartiner, genre au petit déjeuner vous tartinez ça, à la place d'une pâte à tartiner de type Nutella, ça passe très bien, c'est naturel, c'est super bon, je vous conseille vraiment. Donc voilà, on en ajoute 50 g, et puis ensuite 200 ml de lait. Idéalement, si vous avez du lait de noisette, évidemment pour cette recette ça sera très bien. Moi je n'en ai pas, si c'est votre cas également c'est pas grave, vous pouvez utiliser le lait de votre choix. Ici c'est du soja, vous pouvez utiliser amande, vous pouvez utiliser du lait de vache. C'est vraiment selon vos goûts on va dire, si vous n'avez pas de noisettes, du moment qu'il y a 20 centilitres de liquide, ça marchera. Voilà. Ensuite on va venir mélanger tout ça jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Voilà, donc on obtient ceci, une pâte comme vous pouvez le voir très liquide, c'est normal, il nous reste encore à ajouter 200 g de chocolat. Donc voilà, le chocolat va venir épaissir un peu le tout, ça restera liquide, je vous montrerai puisqu'on fait en fondant évidemment, donc voilà, on veut cette texture qui fond tout simplement, donc ne paniquez pas, c'était pas facile à dire. Si votre pâte est un petit peu liquide, c'est tout à fait normal. 200 g de chocolat que vous allez venir faire fondre évidemment. Deux méthodes au bain-marie, c'est la plus contraignante, mais je sais que certains ne jurent que par ça, vous pouvez très bien le faire comme ça. Moi je le ferai au micro-ondes, 2 minutes pour 200 g, puissance max, surveillez pour pas le brûler. Sinon la méthode secrète c'est de taper dans votre caméra comme ça. Et voilà, ça vous donne du chocolat fondu que vous rajoutez tout simplement au reste directement. Oh là là, mais c'est tellement magnifique le chocolat fondu, j'adore. Et puis vous mélangez tout simplement.
Et puis voilà, vous obtenez ceci. Alors ça a légèrement épaissi par rapport à tout à l'heure, mais ça reste très liquide. C'est parfait pour l'effet fondant. Et en soi, là, la préparation peut être considérée comme complète. Vous pouvez directement la verser dans un moule et la cuire comme ça. Sinon, ce que vous pouvez faire et que moi je vais faire, c'est prendre des noisettes. Donc j'en prends 2 poignées que je vais venir concasser et ajouter dans la pâte. Ça va venir apporter ce côté croquant et ce côté noisette forcément en plus à la préparation. C'est pas obligatoire. Ce que vous pouvez faire également, c'est l'ajouter par-dessus en topping, comme ça, ça toast. C'est super bon. Là, j'ai envie de le mettre dedans pour voilà, avoir les petits côtés croquants dedans. C'est vraiment à faire selon vos préférences. De toute manière, la cuisine, c'est ça. C'est adapté à vos goûts. 2 poignées. Et puis, vous pouvez même partager ce que vous aimez dans les commentaires sur cette chaîne YouTube. Il y a certaines personnes qui le font déjà. Moi, j'apprécie beaucoup lire ce genre de commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous avez des astuces ou des petits trucs perso à ajouter sur les recettes, partagez-les nous. Hop, voilà, donc les noisettes concassées, on les ajoute. On remélange 2 secondes, histoire que ce soit réparti partout. Prenez un moule. Si vous utilisez un moule qui n'est pas en silicone, mettez une feuille de papier sulfurisé, surtout sinon ça va accrocher, et vous pouvez le faire dans un moule à manquer comme ici, 18 cm pour une belle épaisseur. Je vous laisse la ref dans la description comme d'hab. Sinon j'ai déjà fait dans des moules à brownie classiques de 20 cm, ça marche très bien également. Voilà que c'est beau. Et voilà, notre gâteau est prêt à être enfourné, donc ça part au four pour 25 à 30 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà notre beau gâteau. Il est là, il sent tellement bon. Alors il est archi chaud. Faites attention, il est fragile quand il sort du four. Voilà, donc surtout pour ne pas le casser, laissez-le tiédir avant de le démouler. Opération risquée. Première assiette. Oh là là, qu'il est beau. C'est trop bon. Vous pouvez débloquer des recettes inédites en soutenant financièrement cette chaîne. C'est quelques euros par mois, sans obligation, sans engagement, qui vous permettent d'accéder à du contenu exclusif. Il y a des recettes, saines évidemment, vraiment canon, qui ne demandent qu'à être préparées et à être dévorées. En me soutenant sur Patreon, qui est une plateforme spécialisée et 100% sécurisée, vous me permettez de produire toujours plus de contenu gratuit à travers cette chaîne YouTube, notamment comme par exemple cette recette-ci. Alors merci beaucoup. Si vous aimez cette chaîne, je vous retrouve sur Patreon avec plein de bonus. Et par rapport à cette recette, vous pouvez donc la manger tiède. Là c'est encore tiède, ça a l'effet limite coulant, entre le fondant et le coulant. Vous pouvez également attendre que ça refroidisse entièrement. À ce compte-là, ça durcira légèrement, mais ça sera toujours très fondant. C'est vraiment à faire selon vos préférences. Chocolat noisette. Franchement c'est canon, donc ça sent vachement bien le goût. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes, mais ça fait toujours très plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Bye bye.